pense que les hommes politiques ne font pas assez confiance aux entrepreneurs. C'est dommage car l'entreprise est au cœur de la création de valeur et de richesse dans un pays. C'est tellement évident dans beaucoup de pays dans le monde, c'est plus compliqué en France. Oui, je pense que les hommes politiques doivent faire confiance à l'entrepreneur parce qu'il est le garant de l'innovation d'aujourd'hui, du développement de demain. Je pense que c'est important dans un monde où il y a une certaine défiance vis-à-vis d'un sponsoring de l'assistanat, on va dire, d'avoir à nouveau une mise en avant de l'initiative, une mise en avant de la prise de risque, une mise en avant de la mise en danger qui correspond pour moi en partie au métier de l'entrepreneur. L'homme politique doit faire confiance à l'entrepreneur puisque c'est finalement l'entrepreneur, les entreprises et puis les gens qui y travaillent qui vont créer la richesse qui va rendre possible l'action publique. Il ne s'agit pas simplement d'une question de confiance. La civilisation de l'île de Pâques a disparu le jour où le dernier arbre a été abattu. Les arbres de l'île de Pâques, ce sont les entreprises françaises. Le jour où il n'y aura plus d'entreprises en France, il n'y aura plus de richesse. On est dans une société où les gens doivent se faire confiance tous les uns avec les autres. On a tous un intérêt mutuel à se faire confiance. C'est la confiance qui crée la motivation et l'envie d'aller de l'avant et créer des richesses. Oui, inversement, je pense que l'entrepreneur doit faire confiance aux politiques. Déjà parce que ma maigre expérience d'entrepreneur me laisse le sentiment qu'il y a beaucoup de dispositifs d'aide à l'innovation en France. Chez l'entreprise innovante, Réseau Entreprendre, le crédit impôt recherche, les pôles de compétitivité, bref. Et ne pas perdre de vue aussi que la vraie entreprise, là aussi, c'est de se mettre en danger, c'est pas d'aller chercher des subventions. Je pense que la liberté de l'entrepreneur va venir du fait que l'ambition, elle est lointaine. Il y a énormément de talent au niveau de la création d'entreprises. Beaucoup de gens ont beaucoup d'idées, à la fois dans l'innovation, dans les services et bien d'autres domaines. Et on se rend compte que de l'autre côté, il y a énormément de contraintes qui existent toujours. Il y a la volonté de faire lever un certain nombre de contraintes, mais c'est long, c'est lourd, ça n'avance pas. Première contrainte, l'investissement. Notre gouvernement actuel a créé une loi extraordinaire, la loi TPI-SF, qui a permis de créer du capital risque dans ce pays. Cette loi dure 1 an, 2 ans, elle est amendée, elle est bonsaïsée, et puis aujourd'hui on ne sait pas trop où on va. Je crois que dans un contexte concurrentiel, les entreprises françaises courent avec des boulets aux pieds alors que certains de nos concurrents sont chaussés de ballerines. Nous manquons d'agilité, le contexte réglementaire et fiscal est extrêmement lourd à gérer. Quelque part, les entrepreneurs sont des gens qui savent compter déjà, qui sont à la fin de l'année comptables de leurs résultats et comptables les gens dont ils ont la charge, de ne pas pouvoir dépenser ce qu'ils n'ont pas encore gagné et puis qui sont responsables sur leurs biens propres. Donc la sanction est immédiate et je ne vois rien de tout cela qui affecte la santé des politiques aujourd'hui et de mon sens, il devrait s'inspirer des contraintes des entrepreneurs. L'homme politique doit se demander s'il apporte ce qu'il faut à l'entrepreneur pour permettre à l'entrepreneur de créer une richesse qui soit orientée sur une création durable et suffisamment partagée. Il doit être là pour assurer un cadre favorable dans la conscience du bien commun et de la création de richesses durables. Bien sûr que si, il y a des risques. Il faut aussi des politiques qui soient au-dessus de la mêlée, qui aient cette aptitude à servir l'intérêt général et prendre en compte l'ensemble des dimensions de la société, des parties prenantes autour de nous et pas seulement la poche de l'entrepreneur telle que les médias le décrivent. Il faut donc des gens dénués d'intérêt peut-être aussi de temps en temps dans la fonction du politique. Une chose qui me tient à cœur, je pense qu'aujourd'hui les hommes politiques doivent faire davantage preuve de leadership. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un homme politique qui montre la voie et qui donne aux gens un projet qui soit positif, un projet de société et qui nous dise que malgré toutes les contraintes qui sont autour de nous, on peut quand même faire des choses et on peut élaborer un projet commun pour réussir ensemble. S'appuyer sur des instances de dirigeants au contact quotidien avec des problématiques financières, commerciales, juridiques qui se posent dans certains domaines. Je pense notamment à l'Internet mobile qui est un marché en explosion. Et voilà, peut-être avoir des passerelles plus fortes entre deux mondes qui ont quelquefois du mal à se comprendre. Si demain j'étais homme politique, je pense que j'essaierais de donner du long terme dans les décisions. La crise politique que nous vivons est une crise, presque une crise de la démocratie. Nous avons un système, une économie qui depuis 40 ans vit sur
du pilotage à très court terme, à échéance électorale, des budgets. Et je crois qu'il faut savoir se détacher en tant qu'homme politique de l'échéance électorale à court terme pour prendre des décisions qui sont les bonnes décisions de long terme. On ne peut pas construire une société sans avoir une vision à très long terme.